Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet épisode numéro 36 de la saison 1 du Bootcast. Aujourd'hui, il va être dédié à l'éditorial de Daiseku Ikeda, paru dans le Daibyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de juin 2016, paru dans Cap sur la paix, numéro 1076. En voici le titre. Un chant de bonheur triomphant pour le 65e anniversaire de la création du département des femmes. À l'époque où mon maître, Josei Itoda, avait accédé à la fonction de deuxième président de la Soka Gakkai, lui et moi lisions souvent l'écrit de Nichiren intitulé « Sur les réprimandes à Hachiman ». Dans cette lettre, Nichiren décrit la lutte qu'il a engagée pour transmettre la loi merveilleuse depuis le jour où il a proclamé son enseignement pour la première fois en 1253. Moi, Nichiren, n'ai fait seulement qu'œuvrer à mettre les 5 ou 7 caractères de Myoho Rengekyo dans la bouche de tous les êtres vivants de ce pays qu'est le Japon. Ainsi, j'ai fait preuve du même type de compassion qu'une mère qui s'emploie à donner la tétée à son bébé. Comme le fait remarquer Nichiren, les actions pour transmettre la loi merveilleuse, menées par les bodhisattvas sortis de la terre, sont empreintes de la même compassion que celle d'une mère qui protège et nourrit la vie. Immédiatement après avoir fait enchasser le Juju Gonzon de la Soka Gakkai en mai 1951, Josei Itoda a entrepris de fonder le département des femmes, le 10 juin. Ainsi, la voie vers Kozen-Rufu, grâce à la propagation bienveillante de la Grande Loi, à laquelle ce Gonzon est dédié, a été ouverte par le département des femmes, qui fête son 65e anniversaire en juin prochain. La principale force de notre mouvement de personnes ordinaires réside dans l'esprit des pratiquantes du département des femmes, mères de Kozen-Rufu, qui luttent pour faire briller leur propre vie ainsi que celle des autres de l'éclat de la dignité suprême. C'est la raison pour laquelle il émane de notre mouvement tant de rayonnement, d'optimisme et de chaleur humaine. Les pratiquantes du département des femmes mènent une vie bien remplie. Nombre d'entre elles doivent combiner le travail avec les tâches ménagères, l'éducation des enfants, prendre soin de leur santé et celle de leur famille, tout en soignant parfois une personne âgée ou souffrante qui leur est chère. Confrontées aux défis considérables posés par le vieillissement rapide de la société, elles continuent cependant à déployer des efforts dynamiques dans les activités de la Soka Gakkai. Quelle noblesse! Héritant de la force et de l'optimisme dont leurs prédécesseurs ont fait preuve dans les tout débuts de notre mouvement, les pratiquantes du département des femmes de la nouvelle ère du Kozen-Rufu mondial font s'épanouir à une échelle sans précédent les magnifiques fleurs de la confiance et de l'amitié dans leur quartier et leur environnement. Bien qu'elles se donnent beaucoup de peine et accomplissent des tâches difficiles, elles devraient être profondément convaincues que, chaque jour qu'elles consacrent à œuvrer pour Kozen-Rufu, elles accumulent des bienfaits qui surpassent 100 années de pratique dans la terre du bonheur suprême. Dans une lettre à l'une de ses disciples, la nonne séculière Myoho, Nichiren prodigue ces mots d'encouragement. Une personne qui trébuche et tombe s'appuie sur le sol pour se relever. Sur le long chemin de notre vie, il nous arrivera sans doute de trébucher et de tomber. Mais cela ne signifie pas que tout est définitivement perdu. Il suffit simplement de nous relever à nouveau. La foi dans la loi merveilleuse représente la source de l'espoir qui nous donne les moyens de le faire. Et les pratiquantes du département des femmes, plus que n'importe qui, incarnent cet espoir indomptable. Nichiren écrit aussi « Quand nous récitons la loi merveilleuse à voix haute, notre nature de Bouddha, ainsi appelée à surgir, se manifeste immanquablement. La nature de Bouddha de Brahma et de Chakra, ainsi appelée, nous protégera, et la nature de Bouddha des Bouddhas et Bodhisattvas, ainsi appelée, se réjouira. Partout où les pratiquantes du département des femmes prient, partout où leur voix encourageante s'élève, se crée l'histoire d'une revitalisation et d'une joie sans limite. Un jour, j'ai dit à un groupe de femmes du Kansai, toujours victorieux, avec qui nous avions partagé joie et peine dans nos actions pour Kozen-Rufu pendant de nombreuses années, le cygne semble glisser sans effort sur l'eau, mais, en réalité, il ne cesse d'agiter énergiquement ses pattes sous la surface de l'eau. Nous ne devrions jamais oublier que, jour après jour, ce sont les efforts infatigables et souvent inaperçus des femmes qui propulsent notre mouvement de Kozen-Rufu. Répondons aux prières et aux efforts des femmes en permettant à autant de jeunes bodhisattvas sortis de la terre que possible de pleinement manifester leur potentiel afin de devenir des personnes de valeur qui contribueront au bonheur des autres et à la paix mondiale. Faire surgir une force aussi invincible dans la société pour le grand bien et la vérité est la clé pour remporter la victoire et pour concrétiser l'idéal de Nichiren, l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays.
Célébrons le 65e anniversaire de notre incomparable département des femmes en entonnant avec allégresse et entrain le chant du bonheur et de la victoire. Avec autant d'éclat que le soleil qui se lève dans le ciel, les mères de Kozenrufu brilleront éternellement de l'éclat du bonheur et de la victoire. Merci pour votre écoute, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, merci d'avoir partagé cet épisode 36 de la saison 1 du Bootcast. C'était l'éditorial de Daisuke Ikeda de juin 2016. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous montrer que ça vous a plu. Venez nous rejoindre sur Instagram. Abonnez-vous sur YouTube ou sur la plateforme de streaming sur laquelle vous nous suivez. Activez les notifications. Partagez autour de vous. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse.